L'alcoolique Rutherford. Rutherford éméché lors d'un apéritif arrosé. Même si cela reste encore un point d'histoire relativement méconnu de l'organisation par les témoins de Jéhovah actuels, Joseph Rutherford, qui fut président de la société Watchtower, était un alcoolique notoire. Il sombra dans ce travers particulièrement après son échec sur la prédiction d'Armageddon pour 1925. Plusieurs témoignages convergents prouvent que Rutherford avait de sérieux problèmes d'alcoolisme durant sa présidence. Certains ont été témoins oculaires, tandis que d'autres ont fait un travail d'investigation sur la société Watchtower. Sommaire. 1. Témoignage et preuves. 2. Tentative de justification. 3. Position de Rutherford sur l'alcool. 4. Liens internes. 5. Liens externes. 6. Références. Témoignages et preuves. Voici plusieurs preuves et témoignages de l'alcoolisme de Joseph Rutherford. Edward J. Ford, Jr., un ancien béthélite de Brooklyn, rapporte qu'Alexander McMillan, pourtant très fidèle à Rutherford et mort en tant que témoin de Jéhovah, a dit à son père que Beth Sarim a été construite pour aucun autre but que de garder l'alcoolique, Rutherford hors de Brooklyn. 1. Aidan Covington, avocat et vice-président de la Watchtower, et lui-même alcoolique, rapporta les propos de Frédéric William France. Ils construisirent au juge une villa en Californie juste pour le tenir hors du Bethel. Ceci en raison de son alcoolisme. 1. James Panton, historien, a interviewé une femme qui déclara avoir vendu de grandes quantités de boissons alcoolisées à Rutherford lorsqu'il se rendait à la pharmacie de San Diego de son mari et qu'il était un de ses meilleurs clients. Il expliqua qu'il était parfois difficile pour Rutherford de monter sur le podium pour donner des conférences lors de congrès en raison de son ivresse. Panton rapporta aussi une interview qu'il dirigea en avril 1972 avec Frank Weinricht, le dernier secrétaire trésorier de l'International Bible Students Association du Canada, au cours de laquelle Weinricht évoqua l'importation illégale de liqueurs provenant de la filiale canadienne pour le Bethel de Brooklyn durant la Prohibition. 2. Walter F. Salté, l'ex-dirigeant de filiale du Canada, déclara dans une lettre ouverte en date du 1er avril 1937 qu'en pleine Prohibition, Rutherford se faisait livrer des caisses entières de whisky, brandy et d'autres liqueurs pour des milliers de dollars de l'époque. Le prix était de $60 la caisse. Olin Richmond Moal, qui fut l'avocat personnel de la société Watchtower pendant 4 années, dénonça en 1939 l'utilisation de l'alcool au Bethel. Il dénonça également la promotion et la consommation d'alcool au Bethel en général, à cause de Rutherford. Il remporta plus tard un procès en diffamation contre la société Watchtower, prouvant ainsi que ses accusations étaient bien fondées. Sa lettre originale à Rutherford en date du 21 juillet 1939, qui fut la pièce 4 dans la transcription du procès, déclare que sous votre tutelle, celle de Rutherford, s'est développée une glorification de l'alcool et une condamnation de l'abstinence totale au Bethel, citant plusieurs expériences que Moal avait eues au Bethel à ce sujet, notamment le fait qu'on ne peut pas être un vrai béthélite sans boire de la bière, et dit expressément à Rutherford. Vous avez publiquement étiqueté les abstinents totaux comme des prudes et devez donc assumer votre part de la responsabilité dans l'attitude digne de Bacchus que montrent les membres de la famille, page 1736, 1737. Olin Moal lui-même déclara à la barre, que les jeunes hommes du Bethel dans l'ascenseur, faisaient des allusions comme quoi ils rêvent d'avoir un tonneau de bière autour, comment il serait beau d'avoir un tonneau de bière, page 359. Il décrivit l'usage habituel de boire de la bière et des trucs forts par le personnel du Bethel en soirée, page 360, et relata un incident au cours duquel un travailleur du Bethel ivre a sonné une cloche d'alarme tard dans la nuit pour faire une blague, page 361 à 362. Phoebe Moal décrivit, lors du procès, avoir vu de nombreuses bouteilles de whisky vides dans les chambres du Bethel où elle avait travaillé comme femme de ménage, page 1587, et affirmait avoir été taquinée par les frères dans l'ascenseur en disant qu'elle ne pouvait pas prendre de la liqueur, page 186. Arthur Worsley, béthélite décédé en début des années 1990, a témoigné lors du procès Moal, déclarant sous serment que Rutherford n'était pas ivre, entre autres choses. Toutefois, Barbara Anderson rapporta plus tard que Worsley avait admis que son témoignage n'était pas vrai et qu'il avait menti simplement parce qu'il souhaitait conserver sa position au Bethel, position qu'il aurait perdue s'il n'avait pas témoigné en faveur de Rutherford. Peter Moal, le fils d'Olin Moal, déclara dans une lettre publiée dans le United Israel Bulletin de décembre 1972, phrase reproduite dans le livre de James Panton Jehovah's Witness and the Third Reich, Sectarian Politics Under Persecution. C'est bien connu, même si c'est tenu secrètement caché, que Rutherford aimait les femmes et le whisky. 3.
Edmond Ségrus interviewa un ancien béthélite qui rapporta que les vieux de la vieille disent que l'alcoolisme de Rutherford fut étouffé, dans toute la mesure du possible, par ses associés Frédéric W. France et Nathan H. Knorr. 4. Barbara Anderson, ancienne chercheuse au comité de rédaction de la société Watchtower, rapporte que parmi les archives de documents en possession du Bethel de Brooklyn figurent des photos de Rutherford sur lesquelles il était manifestement ivre. 5. Massimo Introvigne, un sociologue italien pourtant généralement favorable à tout ce qui concerne les nouveaux mouvements religieux, rapporte dans la première édition de son livre Un testimony di Jehovah. Des historiens indépendants ne doutent pas aujourd'hui que Rutherford buvait trop, et à son propos on a même parlé d'un cas grave d'alcoolisme. 6. Tentative de justification. L'âge d'or, anglais, 5 mai 1937, page 500. Clayton Woodworth tente de justifier l'alcoolisme de Rutherford. Suite à la lettre de Walter Salté évoquant l'alcoolisme de Rutherford, l'âge d'or, anglais, du 5 mai 1937, aux pages 499 à 500, a publié un paragraphe afin de répondre à cette accusation. Il ne nie pas l'existence de ce fait, mais se propose de justifier les problèmes de boisson du président. Il établit un parallèle avec Jésus et ses disciples qui étaient accusés de boire et évoque un usage médical de l'alcool par Rutherford, celui-ci étant censé être efficace pour ses problèmes de santé et lui étant recommandé par son chiropracteur. Il n'y a rien de nouveau à ce que Jésus et ses disciples aient été accusés d'être des buveurs de vin. Cette accusation a-t-elle modifié d'une quelconque manière la position de Jésus avec son Père céleste? Pas un iota. Pourquoi Jésus en utilisait-il? Il était sous une grande tension nerveuse. L'alcool, lui a fourni un nutriment parfait, immédiatement assimilable. Le chiropracteur, traitant une fois le juge Rutherford et l'écrivain, Woodworth, en même temps, dit au juge, comme il vit son dos souffrant de l'ankylose 6 vertèbres soudées entre elles par la pneumonie. Vous êtes un miracle de la grâce de Dieu. Dans le même temps il dit à l'écrivain, il porte un fardeau qui vous écraserait totalement. Lisez ce paragraphe 2 fois, et profitez au maximum de celui-ci. Tous les hypocrites qui souhaitent rester hypocrites jusqu'à la fin, vous recevrez votre souhait, et votre récompense. Dans Elle annuaire de 1974, à la page 194, le fait que Rutherford dorme toute la journée à cause de son alcoolisme est justifié par un soi-disant travail qu'il effectuait pour l'organisation durant la nuit. Sœur Hazel Burford était l'une des infirmières qui s'occupait de frère Rutherford pendant sa dernière maladie à Beth Sarim, où on l'amena en novembre 1941. Elle relate, « Nous avons passé des moments intéressants. Vers la fin, il dormait toute la journée et s'occupait des affaires de la société pendant la nuit. Nous étions tout bien occupés. » Position de Rutherford sur l'alcool. Voir article détaillé alcool. Rutherford adopta une position étonnement conciliante envers l'alcoolisme, comme en témoignèrent plusieurs articles qu'il rédigea. Par exemple, il estima publiquement dans la tour de garde que les personnes qui commettaient des péchés dont l'ivrognerie étaient victimes des circonstances, de l'environnement, entravées par des faiblesses charnelles auxquelles elles sont impuissantes à résister. Dieu a pitié des pécheurs et se montre indulgent pour leurs faiblesses. 7. Que le diable a conduit tout le monde à croire que, se saouler, constituait le péché jusqu'à la mort. Mais, au contraire, toutes ces choses sont pardonnables. 8. Il fut également furieux lorsqu'il y eut l'interdiction des boissons alcoolisées aux USA. Un article de la tour de garde du 1er novembre 1924 déclara ouvertement que cette interdiction était en fait édictée par le diable, et que les personnes qui soutiennent un tel acte, en réalité, sont sous la coupe de Satan. La position de Rutherford par rapport à cette loi inviolait la morale puritaine du mouvement et de constituer une prise de position sur un plan politique. En fait, comme les disciples croyaient que le point de vue de Dieu s'exprimait à travers ce périodique, ils pensaient donc que suivre son avis revenait à se positionner en faveur de la justice divine. Cet article constituait ainsi un moyen habile de rallier les disciples au point de vue de Rutherford qui, en grand amateur d'alcool, ne pouvait pas supporter qu'une loi le dérange dans son vice, et échapper ainsi aux critiques des fidèles de son mouvement. 9, 10. En fait, en important des liqueurs du Canada, Rutherford n'était pas en conformité avec la loi, en contradiction avec Romains 13, 1 à 7. De ce fait, il modifia en 1929 la compréhension relative à l'identité des autorités supérieures mentionnées dans ces versets, qui désignèrent alors exclusivement Jéhovah et Jésus-Christ, ce qui permettait de violer les lois gouvernementales sans difficulté aux yeux de ses adeptes. En 1930, il publia également Prohibition and League of Nations, Born of God or the Devil, which. La question se lève, aurait le vrai Dieu choisi un tel homme qu'on a vu tout à l'heure avec une telle pitoyable personnalité, de créer une organisation religieuse pour lui? Il n'y a qu'une seule réponse possible, la réponse est « non ».